période la plus compliquée, c'est les doutes en fait. Et ça, ils te lâchent pas. Tu vois, avec mon père, on s'est dit, bon, la salle de bain, on va pas la toucher parce que la salle de bain, c'est une galère quand même. On le sait, il faut casser, comme tu dis, tout. Ah ouais. Et là, tu vois, il a fini par me dire, purée, on aurait dû tout casser dès le départ. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent que les chiffres. Et c'est pas possible, en fait. Tu peux pas te dire, on me pose les chiffres et ça, c'est bon. Si ça passe sur les chiffres, le reste, ça va rouler. Mais si tu regardes dans les détails, il y a des trucs à revoir. C'est pas comme un professionnel. Voilà, je l'ai fait, mais concrètement, quelqu'un d'autre ferait mieux que moi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut Christophe. Salut Julien. Tu vas bien ? Ouais, merci et toi ? Bah merci, ça va, impec. Je suis content d'être venu dans cette belle journée, avec cette belle journée ensoleillée à Narbonne. Sans vent ? Sans vent. C'est vrai, non, il y a pas de vent. Il y a du vent. J'ai pas fait gaffe, je suis juste venu de la voiture. C'est le quartier favorisé. Ok. Donc c'est un quartier favorisé. Il n'y a pas de vent. On est dans ton appart qui est fini, ça y est. Donc c'est le 4e épisode qu'on fait ensemble. 4e épisode coaching, puisqu'on s'était vu. Alors j'ai plus les dates en tête, tu vois, j'ai mal fait mon boulot. La première fois, pareil, août. Août, ouais, dernier. Fin août, je crois. 2023. Après, on a fait, je crois qu'on a fait, quand j'ai fait l'achat, donc ça devait être au mois de janvier, il me semble. Ouais. Et après, on en a fait un 3e. Non, j'ai dit une bêtise alors. C'est avant l'achat qu'on a dû faire. Ouais, peut-être on avait fait avant. Peut-être au mois de novembre. C'est qu'on va inviter tout le monde à revoir, à réécouter les épisodes sur le podcast. Donc, épisode coaching, vous tapez coaching, Money Tree, vous trouverez. Il y a les épisodes avec Christophe, il y a les épisodes avec Constance. Donc, Christophe, on avait déjà fait 3 épisodes. L'idée, c'était de le suivre sur un an, de te suivre sur un an et faire à peu près un épisode par trimestre. Ouais. Donc là, on boucle la boucle. Ça y est. Ça a traîné un peu, tu vas nous expliquer. Ouais. Ça aurait pu aller plus vite que ça. Tu avais plein de blocages, on va pas revenir dessus parce que j'invite vraiment tout le monde, encore une fois, à aller réécouter les premiers épisodes. Tu avais plein de blocages qui t'empêchaient de passer à l'action. Ça fait des années que tu cherchais à investir, à réinvestir parce que tu avais déjà un investissement à la montagne. Oui, tout à fait. Et donc là, on est dans un investissement, on est dans la ville de Narbonne. On est dans un T2. T'es un bis T2 ? Mais je connais pas la différence, mais 2 pièces c'est T2. C'est une vraie chambre. Là, tu peux considérer que c'est une vraie chambre. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre, je crois qu'elle fait au moins 8. Non ouais, je pense que c'est un T2. Ça doit être un T2. Donc voilà, bon, il était dans son jus, clairement. Ouais, jus gras même. Hein. Ouais. On va pouvoir peut-être montrer, tu m'enverras des photos, parce que je crois pas en avoir du début. Et on les mettra sur la vidéo, là, on va les incruster. D'accord. Comme ça, on verra l'état d'avant. Ouais. Et puis, on va aussi voir l'état d'après. On voit un petit peu sur la vidéo. Ouais, c'est fait pour plus ceux neuf. qui nous regardent sur YouTube, c'est voilà, beaucoup plus quali. Mais moi, je voudrais avoir un petit peu ton ressenti, ton recul. Maintenant que le projet est fini, tu as des premières visites cet après-midi, tu as mis l'annonce en ligne. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les chiffres ? Alors, les chiffres d'acquisition, on est sur 61 000. C'est ça, ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai la fiche derrière, si Arthur veut bien nous la faire passer. 61 000. Du coup, il y a 6 000 € à peu près de frais de notaire, je crois. Merci Arthur. Voilà, tu vois. Ouais. 61 000 frais de dossier, frais de garantie, voilà. Tu as à peu près 2 000 €. Voilà, et après, j'ai en travaux, finalement, 10 600. Alors, c'est peut-être faux. Ça doit être d'ailleurs faux parce que j'ai dû oublier 2-3 tickets de caisse, il y a des chances. Bon, 11 000 € quoi. Ouais, voilà, c'est peut-être 11 000 €. La dernière fois, on en avait parlé dans l'ancien épisode où j'avais dit que j'avais sous-estimé un peu. Ouais. Et que je me voyais plus sur les 12 000 que sur les 10 000 que j'avais estimé au début, entre 8 et 10. Et puis finalement, on doit être à 11. Donc finalement, on est dans les clous de. Donc tu as un peu dépassé quand même par rapport à ce que tu avais estimé. J'ai un petit peu dépassé parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas vus. D'ailleurs, là, si finalement, je pourrais dire qu'on va être à 12 000 parce que j'ai quand même, par exemple, un volet électrique qu'il faudrait que je pose. C'est pas une obligation, mais il faudrait que je le fasse, ça serait mieux. Le chauffe-eau est d'origine, donc je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps qu'il faudra que je le change, même si c'est pas des coûts énormes. On sera à 12 000, je pense. Ok. Ouais. Ok. Donc, ça nous fait un total projet autour de 80 000. Ouais, c'est ça. Ça fait 80 000 €, tous travaux plus les frais d'acquisition. Dans les travaux, il y a une cuisine toute neuve. Ouais. Il y a réfection de tout le sol.
Il y a changement du sol, tu as toutes les peintures qui ont été refaites, tu as tout l'électroménager. Ouais. J'ai rien gardé. Alors, même si j'ai pu acheter le fourré d'occasion, le sèche-linge, le lave-linge est d'occasion aussi. Donc, on gagne un petit peu parce que tu gagnes un petit peu la moitié du prix du neuf, mais pas plus. Voilà, sinon, après, qu'est-ce que tu as oui, après, tu as surtout de la décoration, tu as l'ameublement. Ouais, tu as inclus l'ameublement dans ces tarifs-là ? Ouais, là, il y a l'ameublement aussi. Okay. Ouais, il y a tout. Okay. Ouais. Oui, je l'ai mis dans divers matériaux. On voit d'ailleurs que la cheminée n'était pas du tout comme ça. Je me rappelle quand je suis venu la dernière fois. Elle n'était pas du tout comme ça. Elle était beaucoup moins accueillante. Là, on voit, c'est vraiment beaucoup plus chaleureux. Ça donne beaucoup de cachet. Le miroir au-dessus aussi, c'est plutôt sympa. T'as la climatisation aussi que j'ai refaite. La clim que t'as mis. Ça, c'est un poste quand même. Je sens, là, elle est bien. Elle est juste au-dessus. Donc, ouais, là, t'en as pour 2000 €. Donc, déjà. C'est plus de 20% du budget total, quoi. Donc, 20% du budget. Et combien tu vas louer ça ? L'annonce que tu as mise, c'est à combien ? Alors, l'annonce, je l'ai mise en ligne à 520 €. Ok. Et je l'ai mis pour étudiants. Ouais. Donc, bon, ça réduit un peu le champ des locataires possibles. Quand tu veux dire tu l'as mis pour étudiants, ça veut dire quoi ? Tu as tourné l'annonce en ce sens ? J'ai tourné l'annonce en mettant que c'était pour un bail de 9 mois. Pour un étudiant. Ah ok, avec vraiment un bail étudiant, quoi. Ouais, bail étudiant, parce que je suis juste à 200 mètres de l'école d'infirmière. Ouais. Et il y a une faculté de droit là qui est à 5 minutes en voiture, là, 12 minutes en bus. Et quand j'avais fait mes recherches à Narbonne, les agents immobiliers m'ont tous dit qu'il y a beaucoup de problématiques concernant les logements étudiants. Je ne savais pas parce que c'est pas pour moi une ville étudiante, hein, comme moi je viens de Montpellier. Toi de Toulouse, c'est des villes qui sont étudiantes. Là, voilà. Mais là, je ne savais pas. Et donc, comme tout le monde me l'a dit, alors je me suis dit, est-ce que c'est une technique de vendeur immobilier ? Parce que c'est peut-être le cas. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, bon... Alors, à la base, je voulais louer genre en longue durée, comme on avait dit, pour ne pas me prendre la tête. Voilà. Puis, avec ta discussion qu'on a eue la dernière fois, tu m'as dit c'est bien quand même de remettre les pieds dans son appart tous les 9 mois plutôt que tous les 3 ans. Oui. Parce que si on a fait le mauvais choix, j'allais dire, il n'y a que 9 mois de dégâts et pas 3 ans. Donc ça m'a quand même interpellé. Et puis moi, j'aime bien avoir le contrôle sur les choses. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et puis, comme je te disais, j'ai eu des problèmes donc, de travaux. Je comptais finir ça au mois de juin, tu vois, parce que je voulais tester le Airbnb. Et ouais, location courte durée pendant l'été, parce qu'on est à Narbonne, on n'est pas très loin de la Méditerranée. Évidemment. Là, tu sors dans la rue, ça parle qu'espagnol. Il y a énormément d'Espagnols. Ils viennent beaucoup pour les buffets. Ah oui, il y a les grands buffets à Narbonne. Apparemment, en discutant avec les gens, il y a beaucoup d'Espagnols. Ah ouais. Donc là, moi, je suis à 800 mètres. Donc tu peux même y aller à pied. Ouais. Donc je voulais tester. Puis ma maman a eu des problèmes de santé assez graves. Comme c'est mon père qui fait beaucoup les travaux là. Qui t'a pas mal aidé, sur il m'a énormément aidé. Toi, t'as rien délégué, hein, vous avez tout fait tout. Non, il y a eu juste le monsieur de la climatisation qui est venu. Oui, voilà, pour la mise en service, tout ça. Sinon, tout l'abattage de la cloison, là, on a remonté la cloison pour faire le placard dans la chambre. On a déplacé la plomberie, tout ça. Bon, c'est du travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu que le sol et la cuisine, quoi. Il y a plein de... Non, finalement, ça, c'est la rigolade. Ouais. C'est simplement que quand tu dois... Et puis, on n'a pas de comment dire, d'utilitaire. Donc, quand tu dois couper les cloisons, aller à la déchetterie, il faut couper un petit bout pour mettre dans la voiture. Tout ça, c'est du temps, quoi. C'est pas tellement le travail qui est difficile, c'est le temps. Donc, mon père venait 3-4 jours par semaine. Et puis, quand est arrivé ce problème à maman, pendant 2 mois à peu près, 2 mois, il n'est plus du tout venu. Donc, du mois de mars jusqu'à... Enfin, peut-être le mois de mai. Donc, il y avait que moi qui pouvais venir. Et alors, comme j'ai la petite, je venais quand je pouvais, que le week-end. Et le week-end, tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas beaucoup de temps à faire. Donc, j'ai posé quand même 2-3 jours par-ci, par-là pour avoir des week-ends rallongés. Ouais, je venais le vendredi soir jusqu'au, mettons, le lundi ou le mardi. Et je travaillais ce que je pouvais, quoi. Parce qu'on le rappelle, donc tu es salarié. Ouais, c'est ça, sur tout le premier épisode, on a fait un petit peu tout le profil, justement, et tout ça. Donc tu es salarié. Tu avais déjà fait un invest, comme on l'a dit, en Savoie, à la montagne, qui n'a rien à voir, parce que c'est plutôt de la location courte durée, à la semaine. C'est ça, à la semaine, Donc rien à voir. Et là, tu es dans un invest totalement différent. Tu es en train d'appréhender finalement la location classique.
la location courte durée dans une ville aussi, c'est pas parce qu'on n'est pas Narbonne-Plage non plus, donc c'est une ville qui est pas forcément une ville balnéaire, Narbonne. Parce qu'on se méprend souvent, c'est Narbonne-Plage. Oui, c'est deux villes différentes en fait. Et si tu regardes aujourd'hui le recul, là, tu prends ces 12 derniers mois, ça a été quoi la période la plus compliquée pour toi, en dehors des aléas familiaux et les travaux que tu citais? La période la plus compliquée, c'est les doutes en fait. Et ça, il te lâche pas. T'en as tout le temps. Et alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé, qui m'a été dite par ma compagne. Quand elle voyait que c'était en plus quand est arrivé ça à ma mère, les problèmes s'accumulent. Je me dis, j'ai perdu mon ouvrier entre guillemets. Et donc, en fait, elle m'a dit, écoute, prends un problème par un problème et tu les résous. Elle m'a dit, tu arrives à chaque fois à résoudre les problèmes. Et c'est vrai. Chaque fois qu'il y a un problème, je le résous. Mais c'est vrai que quand tu t'en tombes 10, tu te dis, putain, mais je vais pas m'en sortir. Ça va être une galère et tout. Et en fait, tu te dis, je vais faire ça. Puis après, je ferai celui-là. Puis après, je ferai celui-là. Et là, ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. Tu vois, je mettais la pression pour que ce soit fini au mois de juin. Et puis je me suis dit, bon, au final, on va partir sur une location étudiante. Donc la deadline, c'est plutôt septembre que juin. Donc déjà, tu gagnes 3 mois. Ça te détend un peu plus. Et voilà. Et après, j'ai des problèmes de fuite. Alors, tu crois qu'ils sont résolus, et puis tu vois qu'ils ne le sont pas. On a, par exemple, tu vois, je t'en ai pas parlé, mais on a ouvert ce qu'il y a derrière les toilettes. Ouais. Pour voir un peu. C'était le même genre qu'il y avait derrière la cuisine. Pourri. C'était pourri. Et on s'est aperçu qu'il y avait une fuite sur la colonne descente principale de l'immeuble. Ah ouais. Tu vois, ça, t'as pas anticipé ce genre de truc. Ouais. Et alors, par miracle, on a réussi à la réparer sans trop devoir tout couper. Mais alors, je sais pas si c'est en touchant ça, mais du coup, le toilette s'est mis à fuir, tu vois. Là, d'ailleurs, je dois le réparer tout à l'heure parce que j'ai déjà essayé de le réparer 2-3 fois, mais finalement, hop, je répare une fuite et il m'en vient une autre après. C'est la particularité de la rénovation dans l'ancien, c'est que tu découvres toujours plein de choses et souvent il vaut mieux tout casser et repartir de zéro plutôt que d'essayer de faire des petites réparations parce qu'il y a toujours des effets de bord à chaque fois. Et c'est exactement ce que tu dis parce que tu vois, avec mon père on s'est dit bon, la salle de bain on va pas la toucher parce que la salle de bain c'est une galère quand même, on le sait, il faut casser comme tu dis tout. Ah ouais. Et là tu vois, il a fini par me dire purée, on aurait dû tout casser dès le départ. Et ouais, tu t'emmerdes moins, tu perds moins de temps. Ouais, j'y t'en rends compte papa, là on a changé des joints qui m'ont coûté, je crois que je suis à 150 balles de joints parce que ça va pas, il faut retrouver la référence du châssis, c'est une galère. Et l'autre fois, je me promène dans le magasin de bricolage et il y avait des chiottes à 120 balles, le shot suspendu, un déstockage, tu vois, j'ai dit regarde. Et il m'a dit ouais, t'as raison, on aurait dû tout casser, mais bon, tu crois que ça va passer. Après, t'apprends aussi. Ouais, t'apprends. Quand tu seras à ton 10e, tu n'auras pas les mêmes réflexes. Et voilà. Il faut pas faire confiance en fait à ce que tu vois. Moi, clairement, il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Tu vois, parce que j'ai vu, comme je te disais dans l'autre épisode, j'ai vu tellement d'appartements dans des états lamentables que quand je suis rentré là, je me suis dit, oh, ça va. Finalement, c'est pas trop. Puis quand j'ai arraché la cuisine, c'était tout moisi derrière. Tu vois, ça commençait à me dire. Toi, tu m'as dit, attention, les rez-de-chaussée, quand même. Il y a des remontées capillaires que je connaissais pas. Je croyais que les infiltrations c'était que par le plafond. Mais c'est vrai que les gens souvent pensent que c'est plus humide en haut parce que ça vient de la pluie, mais pas du tout, ça vient du sol. Ça vient du sol. Ça remonte. Et donc voilà, les périodes de. Tu vois, moi après, je suis quelqu'un qui a des doutes beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a démarré ces épisodes ensemble, pour que tu m'aides là-dessus. J'arrive à résoudre des problèmes, mais tant que c'est pas fini, tu vois, ça m'angoisse. C'est difficile. Bon, maintenant c'est fini. Ouais, maintenant c'est fini. De nouvelles angoisses vont apparaître avec la mise en location, tout ça. Bon, en tout cas, tu as mis une annonce. C'est-à-dire que tu nous as pas donné le prix du loyer au final. J'ai mis à 520 €. 520 € charges comprises, donc parce que c'est du meublé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, tu as mis une annonce. Tu as eu quoi, une dizaine de contacts, tu m'as dit ? Ouais, c'est ça. J'ai eu une dizaine de contacts. Après, c'est compliqué parce que les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas qu'il faut. Donner un peu des garanties, tu vois. On dirait qu'ils veulent acheter un four, tu sais. Tu vois, alors que c'est bien fait le Bon Coin quand même. Tu peux déjà dégrossir pas mal de trucs. Tu peux mettre ton dossier dedans. Ouais, tu peux mettre ton dossier. Alors il y en a qui le font. Donc eux, tu te dis, bon, ils sont quand même un peu plus sérieux que les autres. Mais il y en a d'autres, tu vois, je leur demande même, remplissez votre dossier, comme ça. Ils veulent visiter, mais ils veulent pas remplir le dossier.
On dit mais qu'est-ce que vous demandez? Ils comprennent même pas en fait. Ouais. Ben, je sais pas, ça me paraît logique. Je sais pas, il n'y a pas que moi qui dois demander un dossier. Non, mais je t'avoue, c'est vrai que c'est catastrophique. Tu perds du temps, c'est fou. C'est catastrophique. Et même si tu as du volume, c'est pareil. Alors, l'avantage, c'est quand tu as du volume, tu vois, une ville comme Toulouse, tu loues un studio, tu as 200 dossiers en 48 heures. Tu peux faire le tri, au moins, tu t'emmerdes même pas à répondre aux gens et à batailler. Tu prends que les perles du truc, quoi. Tu réponds à 10 personnes. Ouais. Bon, là, quand tu en as 10, effectivement, tu as calé quand même 2 visites, tu m'as dit, cet après-midi. Là. Ouais, cet après-midi, j'en ai 2. J'en ai une troisième, mais elle peut pas venir cet après-midi. Elle me voulait la semaine prochaine. Alors, bon, pour l'instant. Ouais, tu lui as dit. Ouais, je fais les deux et puis on va voir. Et là, c'est quoi les profils? Alors, les profils, là, c'est deux jeunes filles qui viennent avec leur papa, toutes les deux. Okay. Pour ça, étudiante. Alors, il y en a une, je sais qu'elle va à faculté de droit. Et l'autre, je sais pas. Je sais pas si c'est si c'est pour l'école d'infirmière ou il y a un lycée aussi. Ils font une licence de compta. Donc, il y a ça. Puis j'ai un garçon aussi, mais je m'orientais plus vers une fille. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de bailleurs qui veulent faire ça parce qu'ils pensent que les filles, ça prend plus soin des apparts, etc. Mais ça, c'est très macho. Ça veut dire que c'est les filles qui font le ménage. C'est pour ça. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai une fille aussi. Et je me dis, c'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Après, je l'ai meublé aussi de façon. Enfin, la déco est un peu. Unisexe, mais j'allais dire peut-être un peu plus. Charmer une femme que... Je suis d'accord qu'une fille aura plus, en tout cas, de sensibilité avec l'agencement et la déco, mais franchement, ça fait pas non plus girly. Non, pas du tout. Non, je voulais pas d'ailleurs que ce soit... Parce qu'à la base, je me suis dit, je vais le faire comme un Airbnb. Parce que je me suis dit, bon, au départ, je voulais faire ça. Puis je me suis dit, si entre, tu vois, l'été, je bascule en Airbnb, il faut quand même qu'il soit prêt. Donc voilà, alors j'ai tout mis, tu vois, parce que c'est vrai que quand je regarde les annonces, je me rends compte que ils disent meublé, mais il n'y a pas grand chose. Enfin, quand tu regardes la loi, meublé, c'est pas grand chose. Donc quand même, là j'ai mis de tout, il y a de la vaisselle, il y a de... Ouais, puis t'as la clim hein, quand même. Il y a la clim, chauffage pour la chaleur, c'est plus économique pour le locataire. Ouais, l'été, c'est agréable, même si t'as un rez-de-chaussée qui fait pas des basses chauds, mais bon. Ouais, mais il faisait 30 quand même. Quand j'étais, ça monte. Après, t'as le soleil qui tape aussi de la rue là. Ouais, t'as un peu là, au-dessus de l'immeuble, là, t'as le soleil qui plonge le matin, fin l'après-midi. Et la chambre aussi. Donc non, avec la clim, ça va bien mieux. Hein. Okay. C'est super. Qu'est-ce que, pour en revenir au coaching, une question assez brute, est-ce que tu penses que sans tout ce travail que tu as fait justement sur tes doutes, etc., est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là en août 2024, finalement, tu pensais être propriétaire et louer un deuxième appart locatif? On le saura jamais. Ouais. Mais je pense que quand même... la pression entre guillemets que tu m'as mis par le fait qu'on est que tu m'as demandé que je t'ai demandé de me mettre, voilà, ça c'est plutôt la phrase, ça m'a incité à le faire parce que bon, déjà vous m'avez levé des doutes, vous m'avez encouragé, et rien que ça, tu vois, parce que des fois la famille autour de toi, même si t'encourage, ils veulent ton bien, tu sais. Fait, moi, dans mon cas, c'est pas une histoire de jalousie ou quoi, mais ils ont toujours peur que je fasse une erreur qui plombe mes finances ou qui plombe mon moral. Donc, le mieux, c'est de rester dans son confort, de rien faire. Là, tu es sûr qu'il t'arrivera jamais rien. Mais c'est pas mon mode de vie à moi. J'ai pas envie de rien faire, de rien montrer à la petite. Tu vois, j'ai envie de montrer qu'on peut faire des choses dans la vie. Ouais. Donc, voilà, non, le fait de me dire, allez, il faut y aller. Et finalement, la partie qui est bloquante, c'était la partie achat. Et la partie achat, finalement, je le redis, c'est pas la plus dure, en fait. La partie achat, c'est là où ça commence, la difficulté. Parce qu'au final, tu peux acheter un appart, un autre, ça ne change pas tellement la donne. Est-ce que tu payes 5 000 euros de plus, 5 000 euros de moins, ou 10 000 ou 20 000, peu importe. Mais tu vois, des apparts comme ça, 61 000, tu vas en trouver d'autres dans les mêmes prix. Après, ils te plaisent pas, mais c'est surtout la réno qu'il va y avoir derrière, le voisinage, ce que tu n'auras pas vu. C'est ça qui va être difficile. Et ça, malheureusement, tu as beau regarder, tu le sauras que quand tu seras dans les lieux. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je répète souvent à nos prospects, à nos clients et chez Artaï, sur l'investissement Clairement notamment, et même aux équipes en interne, que le nerf de la guerre, c'est l'exécution des travaux de la rénovation. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là où il y a le plus de risques, c'est là où tu as le plus d'emmerdes possibles, etc. Trouver un bien en soi, c'est pas compliqué. Encore moins compliqué quand tu as du réseau et que tu es sur la place, tu vois, du marché local depuis un moment. Mais
et c'est là que ça me fait faire le parallèle entre du coup, le coaching et le clé en main. Tu vois, c'est que nous, on pouvait te coacher sur plein de choses. Le mindset, la fiscale, l'exploitation, tu vois, le montage juridique éventuellement, le financement, plein de trucs. Mais là où c'était plus difficile pour nous, et c'est difficile pour n'importe quel coach immobilier, et c'est pour ça que le coaching, ça a ses limites, c'est sur la connaissance d'un marché en local. Parce que quand tu n'as jamais investi dans un marché, quand tu n'habites pas là, quand tu n'as pas du tout d'expérience, ou même de réseau là-dedans, et même le réseau, il y a réseau et réseau, quoi. Il faut un réseau de confiance. C'est difficile de savoir d'une rue à l'autre si c'est safe, pas safe, si c'est cher, pas cher par rapport à l'autre. C'est quoi les évolutions de la ville. En fait, quand tu n'as pas ce recul et que tu n'es pas hyper spécialiste de ton marché en local, ben, ça reste de l'immobilier. Encore une fois, je répète, l'immobilier, c'est immobile. C'est pour ça que ça s'appelle immobilier. Ça ne bouge pas. Donc, tu ne peux pas te transplanter dans une autre rue parce qu'elle sera plus sexy demain. Non, quand c'est là, c'est là. Quoi. Ouais, voilà. ça. Et ça, je trouve que c'est la limite du coaching en immobilier. Il y a pléthore de coachs. Ça pullule partout. Voilà. Ils vendent tous du coaching. Mais en fait... le nerf de la guerre de l'IMO, c'est d'être sur le terrain et exécuter. Tu vois, c'est ça le nerf de la guerre. En fait, on est des artisans. Hein. Quand on est investisseur IMO, tu es un artisan. Tu vois, t'es pas un investisseur au sens bourse ou start-up. Non, ou quoi. Tu mets les mains dans le cambouis, c'est sûr. Et même si c'est pas toi qui les mets, tu dois être sur le terrain, en fait, parce que tu dois piloter. Et ça, je trouve que c'est les limites du coaching à distance. Donc, quand moi, je vois des gens qui, par exemple, je sais pas, un mec qui habite à Clermont-Ferrand et qui coach un mec qui investit à Marseille, alors qu'il n'est jamais à la Marseille de sa vie, c'est impossible. Ouais, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent que les chiffres. Et c'est pas possible, en fait. Tu peux pas te dire, on me pose les chiffres et ça, c'est bon. Si ça passe sur les chiffres, le reste, ça va rouler. Bien sûr. En fait, rien qui roule, ça c'est sûr. Il faut mettre la main à la pâte, il faut être sur son chantier. Alors quand tu délègues, c'est pas pareil. Mais moi, après, comment dire, je suis pas comme un client d'un coaching parce que comme je sais faire un petit peu et que j'aime ça aussi, j'ai du mal, tu vois, quand j'ai fait venir le plombier parce que je m'en sortais pas, j'ai dit je vais voir cette réparation, il m'a demandé 800 €. Ouais. Et concrètement, il y a 3 Y en PVC 100 et c'est tout. Donc, si tu connais les prix... Donc en matériaux, il n'y a rien. Il y a 50 balles de matériaux et il m'a demandé 800 €. Alors je comprends qu'il ait des charges, je comprends que c'est un travail, je comprends que c'est dur. Je comprends tout ça. Et encore, c'est dans le faux plafond et c'est moi qui devais ouvrir le faux plafond et le refermer. Donc si tu veux, lui, il venait, il coupait, il remettait les trucs, 800 balles. Donc si tu veux, moi, psychologiquement, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas me dire, je vais donner 800 balles à un type alors que allez, moi, ça va me prendre la journée. Lui, ça va lui prendre 2 heures. Moi, ça va me prendre la journée, peut-être même 2 jours. Ouais. Mais je peux pas me dire, je vais envoyer 800 € là-dedans. C'est le prix du mobilier de l'appart. Tu sais. Alors, c'est pas que je veux être radin ou quoi, mais c'est que, voilà, à un moment donné, j'ai une barrière à ce niveau. Et je me dis, alors, j'aimerais la passer, cette barrière. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de finances ? Est-ce que c'est parce que je fais moi-même et que je me dis, je suis pas capable d'accepter ça ? Mais j'aimerais, parce que j'aimerais franchement ne pas avoir à le faire. Hein. Je pense que c'est comme pour beaucoup de choses, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que, tu vois, si je prends mon parallèle, moi je faisais pareil au début. J'étais sur les chantiers, je sacrifiais mes week-ends, mes soirées, etc. Je rentrais du boulot, j'y allais le soir. Le week-end, je faisais des allers-retours, voilà. Et c'est pour ça que je conseillais aux gens d'investir pas trop loin. D'ailleurs, on en avait parlé, d'investir pas très loin. Parce qu'en fait, tu sais que toutes ces emmerdes, tu vas les avoir quand tu gères. Et toi, je savais que tu voulais faire tes travaux. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, t'as bien fait parce que c'est la limite. Là. Moi, je suis pas aller réinvestir dans les Alpes, en fait. C'est ça, sinon, c'était. Voilà. Ouais, c'est beau. Donc, et c'est ce que tu as fait. Tu as investi pas très loin, donc à 1 heure. Et c'est déjà quand même pas mal. Ouais, voilà. Il faut y aller. Quoi. C'est un autre sujet quand tu délègues tout. Quand tu délègues la gestion, le machin, tout, c'est un autre sujet. C'est pas un problème. Là, quand tu habites à 8000 km ou à 200, c'est pareil. Ça change rien. De toute façon, tu y vas jamais. Mais toi, tu voulais t'occuper de tout. Le truc, c'est que c'est bien parce que tu sais faire, mais ça va t'épuiser au bout d'un moment. Et surtout, tu ne pourras pas démultiplier. C'est-à-dire que si tu veux aller très vite demain, et je sais pas moi, tu veux aller, tu trouves parce qu'on est dans la guerre, c'est le financement. Admettons que tu as le financement pour faire plusieurs projets. Tu fais 5-6 projets. Tu peux pas les faire à la fois. Non, et si tu les fais à la suite comme ça, tu as mis 1 an pour faire le projet. T'imagines ? Tu t'en fais un par an alors que tu pourrais financièrement peut-être en faire 5. Tu vois ? Admettons. Donc, si tu veux financièrement pouvoir en faire 5, tu es obligé de déléguer. Ça sera plus cher, mais bon, tu vas capitaliser 5 fois plus vite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est ça qui est dur à comprendre. Il faut mettre tout ça mathématiquement en place et te dire, OK, est-ce que 10 ans après, ça aurait été bénéfique ou pas ? C'est pas à l'instant T qu'il faut le regarder.
C'est 10 ans après. Peut-être que ces 800 € là, si tu avais permis, toi, pendant 2 jours, de te libérer 2 jours pour aller faire des recheches, pour en acheter un autre, etc., et aller plus vite, peut-être que 10 ans après, tu serais dit, ok, ce temps, je l'ai mis à contribution. Tu vois, maintenant, j'arrive à le calculer. Ouais, non, tu as raison, mais j'ai déjà pensé à ça. Je me dis, je serais plus efficace à développer mon patrimoine qu'à faire une réparation qui me coûte 800 €, comme tu dis. Mais je sais pas pourquoi, ça c'est encore un truc que, tu vois, où je me dis, c'est pas possible. Je suis arrivé à la fin de l'endettement, j'ai l'impression que la route se termine, tu vois. Mais bon, là, je finis ça. Et je sais que, tu vois, j'en ai déjà même parlé à ma compagne, qu'elle n'a pas elle est en location, tu vois, elle n'a pas les moyens pour acheter une résidence principale parce qu'on vit pas ensemble. Et voilà, je me dis, ça serait cool peut-être de faire un truc tous les deux, tu vois. Un locatif, pareil. Toi, je suis déjà dans la suite, tu vois. Je me dis, ça serait sympa pour elle et pour moi parce que si un jour on achète une maison ensemble, là on a encore les enfants qui sont petits, mais dans 5 ou 6 ans, mettons. Je me suis dit que plutôt que de rester en stand-by pendant ces 5 ou 6 ans et de se dire, on va mettre 50 € de côté pour faire un apport, tu vois. Je me suis dit, pourquoi on ne s'achèterait pas un petit truc comme ça? On le met en loc et tu capitalises. Voilà, on capitalise les 5 ou 6 ans voilà, plutôt que de rester à rien faire. Donc voilà, ce serait peut-être la prochaine étape dans le processus de développement de patrimoine, quoi. Mais je conçois, pour revenir sur le sujet d'avant, que ce soit difficile tu vois, de déléguer quand tu sais faire. Tu te dis, attends, je sais faire, on s'en prendre ça, voilà, je conçois. Et en fait, je voudrais juste faire le parallèle avec le management. On ne demande pas souvent à un manager de savoir faire ce que font leurs équipes, ses équipes, tu vois. On le dit, un manager, les meilleurs managers sont ceux qui embauchent des gens qui savent faire ce que lui ne sait pas faire, tu vois. Et en fait, quand tu ne sais pas faire, c'est plus facile de déléguer et de se détacher de ça. Donc en fait, je pense qu'il faut que tu arrives aussi à te dire, ok, je ne sais pas faire, ou de toute façon, je ne le ferai pas aussi bien, tu vois, réalistement, réalistement, ça se dit, je sais pas. Oui, je passe. De manière réaliste, en tout cas, je ne ferai pas aussi bien que le mec qui est spécialisé là-dedans et dont c'est le métier, tu vois. Donc, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à le faire moi? Est-ce que dans la durée, tu vois, ce sera aussi efficace aussi? Après, je suis d'accord avec toi, il y a plombier et plombier. Il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont bons. Oui, il y a cette peur aussi de tomber sur quelqu'un qui te fait masse le travail en plus. Mais globalement, toi, tu n'es pas plombier. Non. Donc, quoi qu'il en soit, tu n'es pas censé mieux faire qu'un professionnel. Et puis, quand je dis je sais faire, en fait, c'est même pas ça, parce qu'il y a plein de trucs que je me suis lancé en disant je vais le faire. Entre dire je vais le faire et je sais le faire. Je sais le faire et ça va tenir dans le temps et c'est bien fait. Différence, hein. Moi, j'arrive à faire des trucs. Par exemple, le parquet, bon, je le fais. Mais si tu regardes dans les détails, il y a des trucs à revoir. C'est pas comme un professionnel. Voilà, je l'ai fait. Mais concrètement, quelqu'un d'autre ferait mieux que moi. Je le fais, mais tu vois, à poser la cuisine, je l'ai faite. Mais si tu regardes aussi dans les détails, il y a quand même un poseur. Rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Après, voilà, je le fais, mais et j'accepte les défauts que je suis capable de faire. Mais parce qu'il y a les économies en face. Voilà, parce qu'il y a des économies en face. Et je me dis, bon, et c'est vrai que quand une personne lambda rentre dans l'appartement, il te dit pas, ah tiens, il y a un défaut là, tu vois, il le voit pas forcément comme nous. Tu vois, vous êtes rentré, vous avez vu le défaut que j'avais fait dans la cuisine. Comme moi, je l'aurais vu si je découvrais l'appartement. Mais je suis pas sûr que le locataire va le voir. Non, le locataire, il le voit pas. Après, il dira peut-être même c'est super. Nous, on vend des cuisines, donc forcément, on l'a vu. on est là-dedans. Et on t'a vendu cette cuisine, donc on l'a vu. C'est ça. Mais une personne ordinaire, je pense même pas, ça l'interpelle. Bon, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Moi, je suis content que tu aies pu vraiment passer à l'action, que ça t'ait fait gagner du temps, parce qu'in fine, je pense que ça t'a fait gagner du temps, tu vois, de faire tout ce coaching. On a dit un an, on l'a fait. Ouais, on a dit dans un an, c'est plié, c'est en exploitation. Il y a eu quelques aléas, bon ben voilà, mais voilà, c'est l'histoire de quelques jours pour que tu signes un bail. C'est ça. Après, il y a tout ça maintenant, la paperasse. Alors là, je vais découvrir. Mais bon, nous, voilà, on est dispo, on répondra volontiers à tes questions et on te filera aussi les outils qu'il faut si besoin et tu vois, les process. Mais en tout cas, merci de nous avoir sollicité au départ, de m'avoir sollicité au départ pour te coacher. Ouais, écoute, j'avais envie de passer de l'autre côté de l'écran, disons, en te rencontrant. Voilà, parce qu'en suivant sur les réseaux, tout ça, on se dit, il est sympa ce gars et tout. Quand même, tu as envie de te dire, j'aimerais bien discuter avec lui de manière concrète, quoi, tu vois.
parce que tu es presque devenu un copain, tu vois, à travers. C'est ça un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on connaît toute ta vie et ouais, toi, voilà. pas du tout. Et tu te dis, moi je me suis dit, bah écoute, s'il est comme je le perçois, peut-être en le contactant, il va accepter de bien vouloir me parler et me tendre la main, voilà, et c'est ce que tu as fait, et je t'en remercie énormément. Bah écoute, c'était un plaisir, ça me touche beaucoup et c'était vraiment un plaisir de t'accompagner. Il y a Arthur qui est derrière aussi, qui a participé à la chose. Merci Arthur aussi. Qui bosse avec moi chez Artae et qui du coup s'occupe de pas mal de clients sur du clé en main. Donc lui, pour le coup, il fait tout, il exécute vraiment sur le terrain. Donc il sait de quoi on parle. Et voilà, merci encore Christophe. On espère que ce mode de coaching vous a plu aussi sur le podcast. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours là-dessus. Il y a un autre coaching qui est en cours avec Constance. On a fait un premier épisode, là, on va sortir le deuxième dans une semaine ou 15 jours. Ce sera le deuxième épisode avec Constance qui, elle, veut investir du côté de Nantes. Donc là encore, nous, on n'a pas vocation à connaître les marchés en local. Donc on accompagne sur ce qu'on peut accompagner, sur le mindset, sur le passage à l'action, des choses comme ça. Et puis tous les aspects plus techniques, mais les aspects du marché local, malheureusement, c'est plus compliqué pour nous. Voilà. Encore Narbonne, c'était pas trop loin de Toulouse et on a des clients aussi qui connaissent bien le secteur et des contacts qui connaissent bien le secteur. Nantes, c'est un peu plus compliqué, mais on accompagne quand même et je pense qu'on apporte de la valeur là-dessus. Donc voilà, si vous aussi, d'ailleurs, qui nous regardez ou nous écoutez, vous voulez participer à du coaching, contactez-nous et moi, franchement, c'est avec plaisir. C'est gratuit, on le répète, parce que ça t'a rien payé. Ah non, c'est même donc, incroyable. Donc voilà, on le fait, ça t'a servi à toi beaucoup et franchement, c'est chouette et ça sert aussi, je pense, aux gens qui nous écoutent parce que j'ai eu des bons retours sur ces épisodes. Ils nous disent, ouais, ça change, c'est bien, on voit du concret. Tu vois, c'est bien. Voilà. Merci encore et félicitations à toi et à Lélie, ta fille aussi, qui est derrière et qui... et qui, j'espère, se nourrit de ça. Voilà. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Merci. Ciao.